Валерия, ну действительно, отвечая на ваш вопрос, сразу скажу, никто, кроме них, так не отмечает свой праздник. Ну действительно, они это элитные войска, ВДВ. Bienvenue en République démocratique du Makpoudristan. En plus d'interdire tout débat pour la présidentielle, le poudré a dû envoyer ses nullités de Playmobil faire une conférence de presse au pied levé afin d'éteindre le scandale du McKinsey Gate. Ce cabinet ayant reçu des centaines de millions d'euros avec nos impôts, mais qui n'a pas payé les siens depuis 10 ans. Et les deux sinistres qui ont essayé de sauver la face étaient Amélie de Montchalant, connue pour ses volte-face et s'être fait virer à coups de pied d'un avouillon faute de passe, et Olivier Dussopt, connu pour ses affaires de prise illégale d'intérêt et de corruption, rien que ça. Mais ce n'est pas le sujet du jour. À l'approche de son meeting à la Défense Arena le 2 avril, ces ministres se moquent complètement du devoir de réserve en demandant ouvertement aux écervelés de venir remplir la salle. Avez-vous des projets pour le 2 avril? Si, comme moi, vous aimez les ambiances de meeting et surtout si, comme moi, vous soutenez le projet de notre candidat Emmanuel Macron, alors je vous donne rendez-vous le 2 avril à la Défense Arena pour tous nous retrouver autour d'Emmanuel Macron. Ce sera le meeting de la campagne et pour venir, il suffit de vous inscrire. Je n'ai invectivé personne. D'ailleurs, je vais déposer plainte parce que eux m'ont maltraité. Mais moi, si j'ai... du sol. Ah, ils m'ont soulevé du sol, ils m'ont transporté. Alors, il faut savoir que je suis en invalidité. Je suis une personne très fragile, très vulnérable, physiquement, psychiquement. Ils m'ont traumatisée. C'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas à rendre honneur à la France, à la liberté, à la démocratie, à la liberté d'expression. J'étais là en toute bienveillance. Que vous arrive-t-il, chère madame ? Laissez-moi mon téléphone. Eh oui, toute personne non conforme à la secte En Marche est tout simplement dégagée des meetings. Pour la France, hein, youpi. Donc nous sommes descendus avec nos banderoles et là, premier contrôle de police, on ne vous laisse pas passer avec les banderoles, donc nous avons été fouillés, nous avons été contrôle d'identité, etc. Ok, donc nous sommes passés sans les banderoles, on a rangé les banderoles, on est rentré sans les banderoles et là, deuxième contrôle de police où nous avons été refouillés, recontrôlés d'identité et interdit de passer. Ils ne voulaient pas nous laisser passer. Malgré la fouille, malgré le contrôle, donc nous avons demandé, mais au nom de quel décret, quelle loi, quel droit, c'est comme ça, on a eu des ordres, on ne vous laisse pas passer. J'ai deux questions importantes que je voudrais vous poser, parce qu'en tant que citoyen, on est appelé à voter très prochainement, et puis les élus sont là, donc sont censés répondre. Donc j'ai une question pour Monsieur Beaune sur la démocratie, et une question sur McKinsey pour Monsieur Dussopt, s'il vous plaît. Pour la démocratie, Monsieur Beaune, où êtes-vous ? Ils vont intervenir après. Là, en fait, je suis désolé, il n'y a pas de question. Je pose juste la question, s'il vous plaît. Ah, mais on y répondra du coup sur le temps en fait qu'on donnera à nos... Le journaliste économiste a classé la France parmi les démocraties défaillantes en la rétrogradant à la 24e place le 3 février dernier. J'aurais aimé avoir les réponses de Monsieur Macron. Trahison. Macron en prison. Macron en prison. Macron trahison. Macron en prison. Macron, vive la démocratie. C'est qu'il y avait un manque d'effectifs important dans l'hôpital qui a paralysé tout le pays. Ça a coûté 700 milliards. Donc vous avez dépensé 700 milliards d'euros, ce qui fait 10 000 euros par Français, pour empêcher donc, plusieurs secteurs de travailler, l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel. Et donc vous n'avez absolument rien dépensé dans des hôpitaux, dans des écoles. Quand on fait des prêts aussi importants, il serait judicieux d'investir dans l'avenir. C'est pas ce que vous avez fait. Vous avez fait un énorme prêt à la consommation. Oui, je fais le temps. C'est pas parler de 2 minutes. C'est la démocratie. Il n'y a pas de débat. Soyez logique avec ce que vous avez dit. Soyez logique avec ce que vous avez dit. Vous aimez le débat, vous aimez. Donc nous, moi, je suis évidemment un opposant politique très violent, et je suis heureux de pouvoir m'exprimer, car malheureusement. Oui, laissez-moi m'exprimer. La
vais même te laisser 3 minutes pour que les gens s'expriment. Voilà. Donc vous n'avez pas fait de bilan. Et le bilan, pour moi, c'est scandale, c'est mesures absurdes. Et après les mesures absurdes, entre deux mesures absurdes, par la suite, vous avez des conflits d'intérêts, vous avez toute une série de situations. Vous avez le scandale Alstom, le scandale McKinsey, le scandale pénal. Bravo la démocratie! La démocratie n'existe pas! Bravo pour la démocratie! Démocratie, n'est-ce pas? Их не зря так называют. Первые в воздухе, первые... Помолчите, пожалуйста. Первые в воздухе, первые... Ты будешь со мной, блядь, так разговаривать, блядь, сейчас пизды получишь, черт. Ты еще хочешь, сука? Моя страна, блядь, ну, дурак, нихуя не надо.